Tu vois, dans la période de nomination, tu peux te rendre compte que toi et les lions, vraiment, vous n'êtes pas compatibles. Un autre frère peut apparaître dans ta vie. Lui, quand tu le regardes, tu sais que c'est un singe. Il ressemble un peu aux hommes, mais il y a quand même une différence entre vous. Et lui, tu te rends compte que c'est le type de frère. Il est dans l'église pendant qu'il est en train de te parler, mais en même temps, il est en train de parler avec 2 ou 3 femmes en même temps. Parce que son style, c'est d'aller de branche en branche. Un frère coureur de jupons. Tu vois, c'est pourquoi je suis en train de dire à une soeur, il ne faut pas te précipiter. Quand un homme ouvre sa bouche pour te dire, je veux de toi, il faut le nommer. Je voudrais vous parler de la nomination. Si vous regardez bien ce texte, Dieu finit de faire sa déclaration. Il dit, c'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dès qu'il finit de le faire, je m'attends naturellement à ce que Dieu en même temps l'endorme et puis qu'il lui donne une femme, qu'il fabrique une femme et puis il dit voilà ta femme. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu va faire passer Adam par un process. Dieu va faire prendre un chemin particulier à Adam. Et c'est sur ce chemin-là, cher ami, je voudrais aujourd'hui te donner une certaine lumière pour que tu comprennes la démarche du Seigneur. Et cette démarche du Seigneur, les amis, quand Dieu veut vous marier, il vous fait passer également par ce chemin, par le chemin de la nomination. Donc, je suis au verset 19. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du ciel. Au lieu de former la femme, il forme les animaux. Donc, et puis maintenant, ces animaux-là, il va les présenter l'un après l'autre à Adam. Parce que son but, c'était que Adam arrive à donner un nom à chacun. Les amis, Dieu a voulu que Adam fonctionne, que Adam soit en travail, que Adam soit en train de déployer son potentiel. Ce sont des choses que j'expliquais déjà la dernière fois, avant de lui apporter une femme. Mais regardez, pourquoi Dieu prend le temps de faire passer Adam par la nomination? Parce que les amis, c'était Dieu seul qui s'était rendu compte qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Adam ne l'avait pas encore constaté. Adam n'en était pas encore conscient. Mais à la fin de la nomination, il va être d'accord avec Dieu. Il va tirer cette conclusion pour dire, parmi tout ce qu'on vient de me présenter là, je n'ai pas de vis-à-vis. Les amis, écoutez-moi. Si vous voulez bâtir un mariage selon Dieu, il est important aussi d'être sensible à la façon dont Dieu travaille. Écoutez-moi, cher ami. Lorsque Dieu veut te marier, Dieu va toujours te faire passer par une période qu'on appelle la période de nomination. Dieu va te faire rencontrer des gens. Dieu va te présenter à des gens. Dieu va te conduire dans des environnements parce que pour lui, c'est pendant que tu seras en train de nommer, c'est pendant que tu seras en train de donner un nom, c'est pendant la nomination là que tu vas te rendre à un moment donné compte que tu as besoin de quelqu'un. Et la force de la nomination, c'est que la nomination va te faire, en fait, c'est comme si la nomination va te faire découvrir la personne qui te convient finalement. Parce qu'en vérité, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas ce qu'on veut. On peut avoir un certain nombre de critères. Mais en fréquentant plusieurs personnes, c'est comme si à un moment donné, tu te rends compte que, attention, ce type d'homme-là, je ne les supporte pas. Je ne voudrais pas ce genre d'homme. Mais c'est dans la période de la nomination. Alors, qu'est-ce que j'appelle la nomination? Pour Adam, c'était des animaux physiques que Dieu leur a présentés. Mais en vérité, ce principe est quelque chose que Dieu fait aussi lorsque tu es dans l'église ou dans ton environnement. Dieu va amener des prétendants, des gens qui vont dire à un moment donné, je veux de toi. Oh, ma soeur, je t'en supplie, ne te précipite pas. Il faut que tu sois conscient que tu es dans une période qu'on appelle la nomination. Et pendant la période de nomination, Dieu va t'amener plusieurs modèles. Et parmi les modèles qui vont venir, Dieu va te présenter des lions. Tu vois, un frère peut venir, il est beau comme le lion. Tu vois le lion avec sa crinière, avec sa belle démarche de roi. Il y a des types de frères comme ça qui viennent et qui disent, la sœur, vraiment tu es ma blessure sucrée. Tu es celle avec qui je vais passer mon éternité. Tu vois, des bêtises comme ça, qu'on est amoureux, qu'on sort de nos bouches là. Tu vois, non? Il peut venir te dire ça. Mais ma sœur, tu vois, ça peut être un lion. Entre-temps, toi, tu es un homme. Donc, si c'est un lion, il faut bien regarder. Il ne faut pas simplement te précipiter sur sa beauté. Parce qu'en parlant bien avec cet homme-là, tu peux te rendre compte que c'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il a une belle démarche, mais il crie. C'est-à-dire que dans vos relations à l'église, dès que tu lui poses une question, il dit oui, ça va. Tu dis, mais frère, pourquoi tu cries comme ça? Il dit non, mais chez nous, tout le monde crie. Nous, on n'a pas de problème avec le cri. Tu vois, ma soeur, en l'entendant crier, tu peux te rendre compte que, attention. C'est vrai qu'il est beau, quand je le vois, je suis content de le voir, mais dès qu'il ouvre sa bouche, je me rends compte que moi, je ne peux pas bâtir avec les gens qui crient.
Cher ami, dans cette vie, il y a des gens qui aiment crier. Il y a des foyers où ils sont habitués. Tu sens que le papa et la maman, c'est des lions. Maman, quand il se réveille, il crie. Le monsieur aussi, quand il se réveille pour demander sa brosse à dents, il crie. Où qui a pris ma brosse à dents? Et dans la famille, tout le monde crie. Mon ami, ils sont entre lions, ils sont épanouis. Tu vois, dans la période de nomination, tu peux te rendre compte que toi et les lions, vraiment, vous n'êtes pas compatibles. Un autre frère peut apparaître dans ta vie. Lui, quand tu le regardes, tu sais que c'est un singe. Il ressemble un peu aux hommes, mais il y a quand même une différence entre vous. Et lui, tu te rends compte que c'est le type de frère. Il est dans l'église pendant qu'il est en train de te parler, mais en même temps, il est en train de parler avec 2 ou 3 femmes en même temps. Parce que son style, c'est d'aller de branche en branche. Un frère coureur de jupons. Tu vois, c'est pourquoi je suis en train de dire à une soeur, il ne faut pas te précipiter. Quand un homme ouvre sa bouche pour te dire, je veux de toi, il faut le nommer. Il faut le regarder, il faut le checker et puis reconnaître que, ah, lui, c'est un singe. Et toi, tu ne veux pas, tu n'as pas envie de marier un singe. Tu n'es pas une guenon. Quelqu'un comprend ce dont je suis en train de parler? Cher ami, si tu comprends ce dont je suis en train de parler, pardon, mets mes cœurs. Prends ton petit doigt et puis tapote. Tapote sur l'écran pour dire, pasteur, je mets les cœurs, je comprends ce que tu expliques. Les amis, c'est ça l'étape de la nomination. Le jour où mon père spirituel, le pasteur Mohamed, a parlé de la nomination, ça a été dans ma vie comme une révélation. Cher ami, que tu sois un homme ou une femme, Dieu te fera passer par une période de nomination pour que tu nommes, pour que tu donnes un nom. Il y a des gens, quand tu commences à les fréquenter, tu te rends compte que c'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai qu'elle manifeste beaucoup de patience, tu as l'impression qu'elle est douce, mais en checkant bien, en regardant bien, tu te rends compte que c'est une... Comment on appelle cet animal-là qui traîne les pas là? Le paresseux. C'est un animal paresseux. Donc pendant que tu la fréquentes, pendant que toi tu es bouillant, pendant que tu es une boule de feu, quand tu donnes un sujet, elle pour répondre, quand tu viens dire bonjour la sœur, elle dit bonjour le frère, comment tu vas? En tant cher ami, toi, en fait, tu peux te rendre compte que ce type de personne-là, tu ne peux pas bâtir avec. Ça, c'est dans la période de la nomination que tu t'en rends compte. Tu ne peux pas bâtir avec elle. Elle est trop lente pour toi. Donc, les amis, Dieu fait passer par une période de nomination. Et plus tu vas nommer, c'est comme si à un moment donné, tu deviens sensible. Tu reconnais ce que tu ne veux pas. Tu reconnais les choses que tu ne supporterais pas. Tu comprends qu'il y a des gens avec lesquels, par exemple, tu ne pourras pas bâtir. Les amis, c'est dans la période de nomination. Oh, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse pour dire à une sœur, ma sœur, arrête d'être isolée. Arrête de rejeter les hommes qui viennent. C'est-à-dire, dès que le monsieur vient parler, parce que toi, tu as vu que ce n'est pas ton genre, ce n'est pas ton feeling. Il n'est pas grand comme toi, en même temps, tu fermes sur lui. Ma sœur, tu ne sais pas. En fait, accepte de fréquenter les gens. Même si tu ne veux pas d'eux, sois dans leur environnement. Mais accepte les amitiés. Accepte de parler avec les gens. À un moment donné, tu vas finir par découvrir le style de personne que tu apprécies. Tu vas finir par découvrir que ce dernier monsieur qui est venu, il n'est peut-être pas grand comme tu le concevais, mais il a quelque chose que tu as recherché dans beaucoup que tu n'as pas vu. Et finalement, tu finiras par reconnaître que c'est lui. Donc les amis, vous devez comprendre que dans le processus du mariage, il y a une étape qu'on appelle l'étape de nomination. Les amis, c'est après la nomination que Adam va tomber dans un profond sommeil. Et à partir de là, quand il se réveille, quand il voit Ève, il avait déjà vu Ève, certainement dans son songe. Mais tu vois, ce qui n'était pas compatible, ce qui ne lui allait pas là, c'était des choses qu'il avait remarquées après l'étape de la nomination. Je t'en supplie, cher ami, vis en société, sois avec les autres. Et puis, quand quelqu'un dit qu'il veut de toi, ou bien une femme t'intéresse, ne va pas systématiquement dire, voici, je veux de toi, c'est toi qui es ma vie. Avant de parler, je t'en supplie, marque une pause. Et puis comprends que dans l'amitié, dans la fréquentation, tu dois pouvoir lui donner un nom. Voilà. Jusqu'au jour où tu vas vouloir donner un nom à quelqu'un et puis tu diras, waouh, voici cette fois, c'est elle, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, parce que tu vas la reconnaître. Alléluia. Alléluia. Alors les amis, donc je vous invite, et là je vais vous donner des éléments pour que vous puissiez non seulement nommer les personnes autour de vous, mais pour que vous puissiez aussi nommer votre environnement. Parce que c'est important. Pour qu'un mariage marche, en fait, la nomination va vous permettre d'éliminer déjà un certain type de personnes pour ne pas que vous fassiez des erreurs. Et je prie que quelqu'un comprenne dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia.
Donc, la nomination va se faire quelque part en 2 phases. Ou bien, si vous voulez, ça va vous permettre de faire 2 choses. Premièrement, de faire le bon choix. Et secondo, de regarder est-ce que vous pouvez bâtir ensemble. Je répète, la nomination va vous permettre de faire finalement le bon choix. Et la nomination aussi va vous permettre de dire, est-ce que cette personne-là, on peut bâtir ensemble? Les amis, la notion de bâtir ensemble est une notion importante. Je me rappelle que pendant longtemps, j'ai été coach conjugal à l'église Vase d'Honneur de Kodèche auprès de mon père spirituel, le pasteur Mohamed. J'ai coaché un couple pendant à peu près 2-3 ans. Donc, quand je dis 2-3 ans, de façon régulière, on les recevait, on leur parlait de quitter, de s'attacher, de devenir se cher. Vraiment, on a partagé notre savoir, ce que nous avons appris dans la maison Vase d'Honneur, on a partagé ça avec eux. Et je me rappelle qu'un soir, le couple est venu nous voir, donc ma femme et moi, et puis ils sont venus nous annoncer qu'eux, vraiment, ils ne veulent plus être ensemble. Donc j'étais surpris. Après combien d'années? Nous, on était en train de les challenger, pensant que si financièrement les conditions étaient remplies, certainement qu'ils pouvaient se marier. Les amis, ce jour-là, quand ils disent qu'ils veulent se séparer, je pose la question, je commence par l'homme. Je dis, ah frère, qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas la femme là? Il dit Vaz, lui m'appelait Monsieur Vaz à l'époque. Il dit, Monsieur Vaz, je suis fou d'elle. Donc systématiquement, je me retourne vers la femme. Je dis, mais et toi, tu l'aimes plus? Elle dit qu'elle l'aime aussi à mourir. Je dis, mais donc quel problème vous avez? Et les deux ont fini par me dire par nous dire à mon épouse et moi, qu'ils ne peuvent pas bâtir ensemble. Ils se sont rendus compte que tous les deux, il est mission impossible, ils ne peuvent pas bâtir ensemble. Et le monsieur dit, même quand j'essaye de raconter une histoire drôle, elle prend mal. Quand elle aussi, elle parle d'une certaine façon, le monsieur rentre dans une colère. Donc, le tout n'est pas de s'aimer, mais c'est de regarder aussi, est-ce qu'on peut bâtir ensemble? Et les amis, dans la période de fiançailles, dans la période d'amitié, avant même qu'on se dise oui, ces 2 périodes-là, c'est vraiment des périodes où on prend le temps de regarder et de voir, est-ce qu'on peut bâtir ensemble?